La troisième partie de ce long tutoriel concerne l'analyse des réponses, la déclaration de un ou plusieurs gagnants et la manière d'effectuer des requêtes pour pouvoir sortir des données directement en mode HTML. Alors nous allons ici sur nos murs. On va prendre l'exemple des clubs de golf, puisque sur celui-là nous avons mis quelques réponses tests. Et si nous allons cliquer ici sur l'interface Stats, nous avons plusieurs choses. Donc vous avez ici la déclaration d'un gagnant. On va revenir dessus dans un instant. Vous avez ici un graphique temps réel avec le nombre de photos qui ont été prises chaque jour. Donc en fait, on prend la date de la première réponse moins 2 jours, la date de la dernière réponse plus 2 jours, et puis on vous effectue ce graphique. Donc on voit par exemple que le 7 juin, il y a eu 3 photos prises sur le mur, le 6 juin, 2 photos prises sur le mur, et ainsi de suite. Vous avez ensuite une petite interface d'analyse. Alors vous avez vu que la première question, c'est le fait de poster sa photo. La troisième question, c'est le fait de rédiger un petit commentaire. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment d'analyse statistique à faire. En revanche, la deuxième question, c'est un slider pour mesurer l'humeur de la personne au moment où elle aura pris sa photo. Alors ça peut être passes-tu un bon moment, trouves-tu que le dîner a été bon ce soir. Enfin après la question, vous choisissez réellement le libellé de questions que vous voulez. En revanche, ce sera toujours un slider de 0 à 10 et les gens vont pouvoir voter, entre guillemets. Donc là, on vous regroupe en fait toutes les données supérieures, dont le nombre de clics est supérieur à 0. Donc vous voyez par exemple, sur nos 10 réponses, puisqu'on a posté 10 photos en test sur le mur de golf, vous voyez qu'on a 5 réponses à 5, 2 réponses à 7, une réponse à 8 et 2 réponses à 9. Donc si par exemple, on veut sortir toutes les réponses qui ont répondu 5, on va aller cliquer ici, et vous voyez que ça a mis ici dans la petite requête le code de requête de cette réponse. Alors, on peut border aussi la requête du temps au temps. Là, on va laisser de la première à la dernière réponse. Donc, on a cherché tous ceux qui avaient répondu 5. En théorie, il devrait être 5. On va cliquer sur afficher le résultat. Vous voyez ici qu'on a bien récupéré 5 résultats. On vous réécrit la requête d'un point de vue littéral. Passes-tu un bon moment, ceux qui ont répondu 5. Et voilà le petit graphique d'analyse. Si vous allez cliquer sur afficher les réponses complètes en HTML, c'est là que vous allez avoir le détail. Et vous voyez, alors là, évidemment, ce sont nos photos tests, mais vous voyez qu'il y a eu 7 photos postées, 7 photos postées, 7 photos postées, 7 photos postées, 7 photos postées. Donc vous aurez à chaque fois tous les emails de vos utilisateurs. Là, on voit qu'elle a été postée le 10, celle-ci le 8, celle-ci le 8, celle-ci le 6, le 6. Et bien évidemment, dans la colonne passes-tu un bon moment, vous n'aurez là que des 5 puisque c'est la requête que vous avez définie. Si maintenant vous voulez sortir toutes les données, alors là vous risquez d'avoir un tableau un petit peu long, mais ça pose pas du tout de problème. Vous allez effacer ici votre requête, vous recliquez sur afficher le résultat. Et là vous avez bien 10 personnes, dont 5 qui ont répondu 5, 2 qui ont répondu 7, 1 qui a répondu 8, 2 qui ont répondu 9. Et là, si vous allez afficher les réponses complètes, vous aurez évidemment la totalité de votre tableau. Et la possibilité de visualiser les hautes def ici. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça pour analyser ces réponses. Maintenant, si vous souhaitez désigner un ou plusieurs gagnants sur une soirée, par exemple, vous allez définir ici votre intervalle de temps et vous allez cliquer sur afficher, ce qui va nous sortir de manière totalement aléatoire un gagnant potentiel. Donc là, par exemple, la machine a choisi de sortir celui-là, photo postée le 6-6. Alors vous dites, oh non, peut-être pas celui-là. Tant que vous n'avez pas cliqué sur déclarer le gagnant, en fait, alors là, je l'ai fait. Donc vous voyez, alors celui-là, on va l'effacer. On va revenir sur l'interface. Tant que vous n'avez pas cliqué sur déclarer le gagnant, en fait, vous pouvez changer de gagnant potentiel. Il va en prendre un au hasard à chaque fois dans la base de données. Donc on va déclarer celui-ci gagnant. Donc après, libre à vous de contacter la personne, bien évidemment. On n'envoie pas de mail en automatique à ce niveau-là. Et puis, si c'est une soirée où vous vouliez faire gagner plusieurs personnes, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir autant de gagnants que vous le souhaitez pour une soirée. Ça, évidemment, c'est la stratégie de récompense. Et ça, c'est complètement votre business, ça n'est plus le nôtre. Voilà pour ce petit tutoriel. Pour pouvoir exploiter vos données en temps réel, y avoir en permanence accès,
pouvoir les exporter, récupérer les photos et définir des gagnants.